Et salut à tous, c'est Kokara, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le jour 10 des calendriers de l'Avent. Alors, aujourd'hui les prédictions, bon, il n'y en aura pas de fou, parce que déjà Lego Star Wars, j'abandonne. À chaque fois je prédis, mais ça n'arrive pas, donc autant laisser faire les choses. Et du côté Marvel, à part les figurines, il n'y a pas grand chose à prédire, parce qu'après c'est que des constructions. Mais par contre pour le Lego City, il y a l'air d'avoir un schéma, et en plus pour l'instant il se tient. Donc moi je dirais qu'aujourd'hui on a peut-être le bébé. Moi je trouve que ce serait cool. Mais voilà, c'est la seule chose que je peux prédire en quelque sorte. Et donc, on est parti pour ouvrir le Lego City. La case numéro 10, elle est en haut dans le coin, on la voit bien en plus. Elle est bien ressortie. Ah, bah je me suis trompé. Ah, mais oui, bah oui, bah en fait je suis bête. C'est parce que c'est une construction, un animal, un véhicule, figurine. C'est juste parce que j'ai oublié comment fonctionnent mes schémas. Ah, c'est pas parce que j'ai mal. Enfin, si, j'ai mal prédit du coup. Mais parce que j'ai oublié comment fonctionnent les schémas. Je me suis trompé. Normalement, c'est demain, l'animal est donc normalement le bébé. Donc on passe à la construction. Alors voilà, du coup, un petit camion de pompier, hein. On reconnaît encore une fois, ça reste une petite construction Lego City. À chaque fois, elles sont pas ultra intéressantes, mais il y a quand même un effort de fait, que ce soit sur le design et tout ça. Voilà, c'est électrique, c'est sympa. Même si j'aurais peut-être préféré des couleurs un peu moins communes, genre du rouge, parce que déjà, ce sont des manettes pour enfants, donc surtout pour contrôler des jouets. Surtout pompier, ils auraient pu en faire rouge, parce que bah il y en a, moi, ils ont pas fait beaucoup de couleurs. Moi, j'en ai une gris clair et jaune. Et après, j'ai les noirs classiques. Mais c'est très rare de voir d'autres couleurs des Tokiwoki. Et c'est dommage. C'est un peu dommage, surtout là, ça aurait été en raccord avec le camion de pompier. Bon, la construction est sympa, c'est pas exceptionnel. On passe directement au Lego Marvel. Alors, pour le Lego Marvel, elle est au même endroit. Yop. Et donc, ça c'était assez évident. On a la batterie qui va avec la figurine. On construit ça tout de suite. Alors la batterie est plutôt cool, hein. Classique, bah déjà qu'ils aient fait l'effort de refaire une, c'est ok. Euh, Juste pour la pièce qu'il a, je vois pas trop l'intérêt. Parce qu'il ne faut pas en mettre des deux côtés, donc ça sert à rien. Et qu'une pièce où il y a où il y a que les tenons, là, en haut à la limite, et là, bah elles existent. Enfin, je suis quasiment sûr qu'elles existent. Donc pourquoi ne pas l'avoir mise? Je sais pas. Après c'est un petit détail, hein, ça c'est pas vraiment important. J'aime beaucoup les couleurs, hein. De toute façon les couleurs de Gwen Stacy, elles sont très sympas, hein. C'est un peu comme le Lego City, même si je trouve que c'est un peu mieux parce que c'est quand même une batterie, je trouve ça sympa, hein. Ça, surtout quand t'es en train d'ouvrir tout ça. Parce que moi, moi je suis pas un enfant, donc je laisse pas mes calendriers constamment ouverts et dessus je fais mon petit décor. Moi, ils sont mis de côté, pas détruits, hein. Les constructions, elles sont juste à côté. Vous les voyez pas parce que c'est pas dans le cadre de la caméra, mais tout le reste de ce qu'on a eu est juste à côté. Donc je pense que si t'es un enfant et que tu reçois ça, surtout si tu cumules avec les autres constructions, bah tu le places où tu veux, surtout que c'est enfin quelque chose qui peut aller dans le bâtiment et qui est pas encore à l'extérieur. Parce que jusqu'à maintenant, c'est les seules choses qu'on avait eues. Et encore une fois, les couleurs sont sympas. C'est une batterie, quoi. Donc on va passer au Lego Star Wars. Alors pour le Lego Star Wars, bon bah, il n'y a pas de prédiction parce que je sais pas ce que je vais avoir. C'est quasiment imprédictible parce que ils ont décidé de mettre des choses un peu aléatoirement. Donc on est parti. Donc enfin une figurine et
Bon, encore une fois, un dommage un peu qu'il l'ait mis tout de suite, parce que c'est clairement la meilleure figurine du calendrier, et on va la construire tout de suite. Alors, que dire de cette figurine, à part qu'elle est parfaite, elle est magnifique, elle est encore plus belle que je n'aurais pu imaginer, ou que c'est visible sur la boîte. Elle est incroyable, il n'y a rien à dire sur ça là. Comment est-ce que c'est possible de mettre une figurine aussi magnifique dans un calendrier aussi médiocre? Si toutes les figurines étaient faites avec autant de passion que celle-là, ça aurait été le meilleur calendrier du monde. Alors, bah vous l'avez pas, mais c'est pas du plastique dur, hein, c'est pas comme le reste des parties. C'est comme sa coupe de base, hein. Enfin, de base, parce que moi j'ai une autre Ahsoka. Moi j'ai celle qui va avec le genre de tank de clone et que la coupe d'Asoka, enfin la genre de coiffe qu'elle a, c'est pas en plastique dur et c'est bien qu'ils aient gardé ça. Mais ça du coup c'est sa version jeune. Je pense que c'est celle pendant bah non j'allais dire celle pendant Clone Noir sauf que ça peut pas être le cas parce qu'elle a les sabres laser blancs et ça c'est à partir bah je sais pas si c'est à partir de The Mandalorians. Peut-être ça vient d'avant. Peut-être. Mais la figurine, je détempographie sur les bras, sur les jambes aussi. Alors on voit pas trop, mais il y a plein de détails de partout. Elle est magnifique. La tête, je crois il y a un double visage. Et hop, wow. J'ai pas déjà cette tête, donc moi ça me va. Après peut-être c'est une tête plus commune, ça je peux pas dire. Mais je sais que tout le reste est exclusif. Parce que bah, des sets Ahsoka, ils n'ont pas sorti les tonnes. Euh, et surtout, elle est mille fois mieux que celle-là, hein. Et pourtant, bon, au niveau du prix aussi, c'est pas le même, c'est un tout petit peu plus cher. Sauf que vu tout ce qu'on a eu avant, il y a que cette figurine justifie l'entièreté de ce calendrier. Et là, je suis vraiment heureux. Elle n'est pas belle cette figurine, elle est magnifique. Avec des tampographies de partout, des magnifiques couleurs. Et surtout par rapport à l'ancienne, où là, il n'y a pas de tampographies. Bon, à la limite sur les jambes un peu. Voilà, après elle, je sais pas laquelle est le plus en raccord avec The Clone Wars, même si je pense qu'elle elle est plus en raccord avec Rebels, parce que dans Rebels elle a ce cara design très allongé. Mais déjà que Ahsoka c'est des figurines splendides, mais là vraiment, et surtout j'ai pas parlé des sabres laser, mais moi, ils auraient pu nous mettre juste des bâtons transparents, enfin là ça se voit pas trop, mais ils sont un peu transparents, un peu, comment dire, comme si c'était une vitre sale. Bon, comme ça a pas l'air très, très sympa, mais ça fait vraiment effet sabre laser dont le Crystal Kyber n'a plus de couleur. Ils sont magnifiques, bah déjà ils nous ont mis deux, encore heureux, hein, mais ils auraient pu nous en mettre qu'un, hein. Franchement, cette figurine, elle vaut tout ce calendrier. On n'aura jamais rien de mieux, et bah c'est normal, cette figurine est magnifique. Elle est magnifique. Je suis super heureux, je suis bien content d'avoir attendu autant de jours à ouvrir des cases avec des vaisseaux, si c'est pour avoir une figurine aussi splendide. C'est juste dommage qu'on l'ait maintenant, parce que ça veut dire que on n'aura pas... Je serai pas aussi heureux au prochain jour, parce que je sais les figurines qui restent, et je sais très bien que ce sera pas le cas. Mais bon, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Bon, bah c'est fini pour les Lego Star Wars, et c'était un excellent jour pour les Lego Star Wars. Bon, bah le bilan va être simple. Osef est exceptionnelle, elle est magnifique, elle est incroyable. Je suis tellement heureux d'avoir cette figurine dans ma collection et c'est pas explicable, je la trouve juste exceptionnelle. Tout est et je la préfère à l'ancienne parce que je trouve aussi que sa coiffe est plus proportionnée que l'autre. En fait, c'est pas explicable, elle est juste exceptionnelle. En fait, c'est elle la figurine des 25 ans que qu'on mérite. C'est celle qu'il y a dans toutes les boîtes. Je pense que c'est qu'elle correspond à ça. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas la petite plaque. J'espère que peut-être demain, du coup, on ait la petite plaque avec. Même si je pense pas que ça va arriver. Je crois, bah, quand j'ai regardé, il n'y en avait pas. Donc, à part si j'ai mal regardé, il n'y en aura pas. C'est un peu dommage. C'est un peu le. Mais bon, un excellent jour. Cette figurine est magnifique. C'est ma. Bon, j'ai pas énormément de figurines Star Wars très particulières. J'en ai plein, hein, mais. Enfin, plein, bon, voilà.
mais j'ai pas une collection ultra étoffée. Et bah c'est la plus belle figurine de ma collection. Elle est exceptionnelle. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à ceux qui le font. Et bonne journée.